Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Cauchemar de tous les woke. Cube Radio. En direct à LCN. C'est notre premier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. As-tu vu la façon cavalière dont s'est comportée Taylor Swift hier aux Grammys avec Céline Dion? Alors, Céline Dion, on sait, elle est malade. Elle a une maladie très souffrante. Elle a mis une pause à sa retraite imposée pour aller remettre un prix à Taylor Swift. Taylor est montée sur scène, elle n'a même pas regardé. Elle a pogné son trophée comme si Céline Dion, c'était Sylvie, une serveuse de chez Nichols. Elle a pogné le trophée, puis ça vient de finir. Là. J'étais pas un Swiftie hier, je vais te le dire, en regardant ça. T'as vu la photo après, j'imagine. Elles se sont posées en coulisses, puis semble-t-il que tout était beau. Ça paraissait mal, je t'avoue. En coulisses, heureusement, c'est repris, là, mais écoute, quand elle est montée sur scène, je trouve ça assez cavalier. Merci. On ne parle pas en mal de Taylor Swift, c'est la blonde de Travis Kelce des Chiefs de Kansas City qui vont gagner le Super Bowl. Bon, Richard, on va revenir sur le dossier de Nordvolt. Il y a de la grogne, il y a encore de l'hésitation sur la construction de ce gros projet. Alors, les citoyens hier, là, justement, qui ont manifesté à McMasterville, écoute, il y a de la grogne parce que le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, là, il y a des règles au Québec qui fait que lorsque tu as un gros projet industriel, tu dois montrer patte blanche, tu dois te présenter devant le BAP et prouver, document à l'appui, que ton projet n'est pas polluant. Puis là, on a fait une exception pour Nordvolt en disant c'est tellement important pour l'économie qu'ils vont pouvoir contourner ça. Et là, les gens se disent, coudonc, on a-tu une règle ou on n'a pas de règle? Si tu as une règle, mais qui est à deux vitesses, à un moment donné, ça ne tient pas debout. Et si Nordvolt n'ont rien à se reprocher, mais qui se pointent devant le BAP et qui montrent qu'il n'y a pas d'impact environnementaux. Et tu sais, hier, au Grammy, je te fais une parenthèse, c'était Johnny Mitchell qui était là, 80 ans, Johnny Mitchell, et elle a chanté hier, pas beaucoup de voix, là, mais elle a chanté son fameux succès On Both Sides Now, dans lequel elle dit « Je vois la vie des deux côtés, je vois le monde des deux côtés ». Ben voilà, il y a des gens qui disent « C'est l'économie qui est important et l'environnement doit se soumettre aux dictats de l'économie. L'important, c'est de créer des jobs. L'environnement après. » Puis il y a des gens qui disent au contraire, c'est l'environnement qui est en haut, puis l'économie après. Je fais la doctrine Johnny Mitchell. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on peut avoir du développement économique? C'est important, mais aussi dans le respect de l'environnement. Et je dis à Nordvolt, s'ils n'ont rien à se reprocher, puis ils n'arrêtent pas de dire, mais d'accorder des entrevues en disant, ben non, c'est correct, c'est parfait notre projet. Ben OK. Ben, allez devant le BAP et prouvez-le. Et après ça, ça va être correct parce que là, les gens disent qu'est-ce que vous avez à cacher? Et ça nourrit un peu le scepticisme des gens. Donc, ça commence, là, mais tu vas voir, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont commencer à se poser des questions sur Nordvolt. D'autant plus, tu as vu aussi les journalistes économiques du Journal de Montréal qui ont dit que l'entreprise suédoise, ça se porte pas très bien. Hein. Là-bas, le quartier général, la maison mère en Suède, économiquement, ça va pas très bien, Nordvolt. Donc, il y a plein de questions à se poser. Et par ailleurs, en santé, on est rendu là, se payer un abonnement qui peut aller jusqu'à 5 000 $ pour avoir accès à un médecin de famille, évidemment au privé. Ben j'y pense. Moi, j'y pense. J'ai pas de médecin de famille. Je te l'avais expliqué. Mon médecin de famille a gagné à l'auto. Là. Il a gagné 4 ou 5 millions. Il a pris sa retraite. Là. Alors, bye boss, exactement. Donc, j'ai pas de médecin de famille. Puis je regarde ça, puis j'y pense. Là. Puis tu sais, Johnny Mitchell chante encore elle dit, il faut voir le monde des deux côtés. Mais au Québec, on paye des deux côtés. Ouais. C'est-à-dire que tu payes au public. Quand tu es en santé, tu payes au public, tu n'as pas besoin du système de santé. Quand tu es rendu à un certain âge où là, tu as besoin du système de santé parce qu'il y a toutes sortes de bobos qui apparaissent, ben tu vas pas dans le public que tu as payé toute ta vie parce que c'est trop long. Et là, ben il faut que tu te prennes peut-être, tu t'envisages de prendre un abonnement dans des cliniques privées. Et là, on dit, ces gens-là, ces cliniques privées-là, on dit on est complémentaires au système public. Le problème, c'est que on sait qu'il manque de praticiens dans le système public. Mais là, plus les gens vont au privé, plus les cliniques privées font de l'argent, plus ils peuvent offrir des bonnes conditions aux médecins, plus les médecins quittent
le système effet public, d'entraînement, là. plus ça prend du temps. C'est un effet d'entraînement. Écoute, là, il y a des jeunes qui étudient en médecine et qui ne font même pas 1 heure dans un hôpital et dans le système public. Ils vont directement au privé parce que les conditions sont meilleures, ils sont mieux payés, il y a moins de paperasse, etc. Donc, en même temps, je me dis, ça me tente, moi, parce que je n'ai pas de médecin de famille, mais en même temps, en faisant ça, je vais contribuer Exact. justement à ce que le système public se porte moins bien. Donc, c'est un nœud gordien, un dilemme pas évident, mais ça montre à quel point, même en éducation, des fois, tu te dis, regarde, là, j'ai payé pour un système d'éducation publique, mais mon enfant, je vais l'envoyer au privé parce que, bon, il y a des gens qui disent c'est meilleur. Bref, comme dit Johnny Mitchell, on paye des deux côtés. Exact. J'ai un peu les mêmes inquiétudes que toi. Même médecin de famille prend sa retraite à la fin de l'année. Je me dis, est-ce que je vais me retrouver orphelin? Est-ce que je vais être obligé d'aller au privé, moi aussi? Grosse question. C'est pas évident, à moins que tu aies à l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Oui, Parce que ça te tente peut-être les cristaux, guérir un cancer avec des pierres qu'on va déposer sur ton corps. Pourquoi pas? Mais c'est sérieux parce que la fille, elle arrive, elle est en sarrau blanc. Ah! T'es en sarrau, toi, là. On rit plus. Moi, quand je vois un sarrau, je dis c'est correct. C'est parfait. Salut, Richard. On s'en